Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 21. Il y a une grande différence entre la connaissance que l'artiste possède de l'œuvre qu'il a produite et celle qu'un autre possède de cette même œuvre. En effet, si l'œuvre a été exécutée conformément à la science de l'artiste, alors celui-ci, en exécutant son œuvre, n'a fait que suivre sa science. Mais pour tout autre qui contemple cette œuvre et en acquiert une connaissance parfaite, la science suit l'œuvre. Ainsi, par exemple, l'artiste qui a fait cette boîte dans laquelle, par l'écoulement de l'eau, se meuvent des poids, de manière à indiquer les heures qui sont passées du jour ou de la nuit, connaît et comprend parfaitement toute la quantité d'eau qui doit s'écouler, le changement de position de cet écoulement, chaque fil qui est tiré et chaque boule qui descend. S'il connaît tous ces mouvements, ce n'est pas parce qu'il considère les mouvements qui arrivent en ce moment. C'est le contraire qui a lieu, car les mouvements qui ont lieu en ce moment n'arrivent que conformément à sa science. Mais il n'en est pas de même pour celui qui contemple cette machine, car celui-ci, à chaque mouvement qu'il voit, acquiert une connaissance nouvelle, et ces connaissances ne cessent de s'accroître et de se renouveler successivement par l'observation jusqu'à ce qu'il acquiert par là la connaissance de toute la machine. Si je supposais les mouvements de cette machine infinie, l'observateur ne pourrait jamais en acquérir une connaissance parfaite. Il est impossible aussi que l'observateur connaisse aucun de ces mouvements avant qu'il ait lieu, car ce qu'il sait, il ne le sait que par suite de ce qui survient. Il en est de même de l'ensemble de l'univers et de son rapport à notre science et à celle de Dieu. En effet, ce que nous savons, nous autres, nous ne le savons que par suite de la contemplation des êtres. C'est pourquoi notre science ne s'étend ni sur les choses futures, ni sur ce qui est infini. Mais nos connaissances se renouvellent et se multiplient selon les choses dont nous acquérons la connaissance. Il n'en est pas de même de Dieu. Je veux dire que ce n'est pas des choses que lui vient la connaissance qu'il en a, de sorte qu'il y aurait là multiplicité et renouvellement de science. Au contraire, ces choses dépendent de sa science qui les a précédées et les a établies telles qu'elles sont, soit être séparées, soit individu matériel et permanent, soit être matériel, individuellement variable, mais qui dans leur ensemble suivent cet ordre impérissable et inaltérable. Pour Dieu donc, il n'y a pas de science multiple, et il ne peut survenir rien de nouveau dans sa science qui est inaltérable, car en connaissant toute la réalité de son essence inaltérable, il connaît par là même tout ce qui doit nécessairement résulter de ses actions. Faire des efforts pour comprendre comment cela se fait, ce serait comme si nous faisions des efforts pour que nous soyons lui, à savoir Dieu, et pour que notre perception soit la sienne. Ainsi donc, celui qui cherche sincèrement la vérité doit croire que rien absolument n'est inconnu à Dieu, et qu'au contraire tout est manifeste pour sa science qui est son essence, mais qu'il nous est absolument impossible de connaître ce genre de perception. Si nous savions nous en rendre compte, nous posséderions nous-mêmes l'intelligence qui donne ce genre de perception. Mais c'est là une chose qu'aucun être hormis Dieu ne possède et qui est elle-même l'essence divine. Il faut bien pénétrer de cela, car j'affirme que c'est là une pensée très profonde et une opinion vraie, dans laquelle, si l'on approfondit, on ne trouvera ni erreur ni fausse apparence, opinion qui n'offre aucune invraisemblance et par laquelle on n'attribue à Dieu aucune imperfection. Certes, ces questions sublimes et graves ne sauraient aucunement être l'objet d'une démonstration, ni selon l'opinion que nous professons, nous autres sectateurs de la loi, ni selon l'opinion des philosophes, quelque divisés qu'ils soient d'ailleurs sur le problème qui nous occupe. Pour tous les sujets donc qui ne sont pas susceptibles d'être démontrés, il faut suivre la méthode que nous avons suivie pour le problème dont il s'agit.
je veux parler du problème de l'omniscience de Dieu. Comprends bien cela. Chapitre 22. L'histoire de Job, si étrange et si étonnante, se rapporte au sujet dont nous nous occupons. Je veux dire qu'elle est une parabole qui a pour but d'exposer les opinions des hommes sur la providence. Tu sais que certains docteurs disent expressément « Job n'a jamais existé et ce n'est là qu'une parabole ». Ceux-là même qui croient qu'il a existé et que c'est une histoire qui est réellement arrivée ne savent lui assigner ni temps ni lieu. Quelques docteurs disent qu'il exista du temps des patriarches, d'autres disent du temps de Moïse, d'autres encore du temps de David. D'autres enfin disent qu'il fut de ceux qui revinrent de Babylone. Mais tout cela ne fait que confirmer l'opinion de ceux qui disent qu'il n'a jamais existé. En somme, qu'il ait existé ou non, toujours est-il que tous les lecteurs ont été jetés dans la perplexité par son histoire telle qu'elle nous est racontée, de sorte qu'on a objecté contre la science et la providence de Dieu ce que j'ai déjà mentionné, à savoir que l'homme vertueux et parfait, plein de probité dans ses actions, et qui a le plus grand soin d'éviter les péchés, est pourtant frappé coup sur coup de grands malheurs dans sa fortune, dans ses enfants et dans sa personne, sans l'avoir mérité par un péché quelconque. Selon les deux opinions encore, que Job ait existé ou non, le prologue du livre, je veux dire le discours de Satan, les paroles que Dieu adresse à Satan, Job livré au pouvoir de ce dernier, tout cela, dis-je, pour tout homme intelligent, est indubitablement une parabole. Cependant, ce n'est pas là une parabole comme il y en a tant, mais une parabole à laquelle se rattachent des pensées profondes, des choses qui forment le mystère de l'univers et qui sert à éclaircir de grandes obscurités et à manifester les plus hautes vérités. Je vais t'en dire tout ce qui peut se dire, et je rapporterai les paroles des docteurs qui ont éveillé mon attention sur tout ce que j'ai pu comprendre de cette importante parabole. La première chose qui doit fixer ton attention, ce sont les mots « Il y avait dans le pays de Hus un homme Job » chapitre 1, verset 1, où l'on se sert d'un homonyme qui est Ruth, car c'est à la fois un nom d'homme, son premier-né Ruth, Genèse chapitre 22, verset 21, et l'impératif d'un verbe exprimant l'idée de réfléchir ou méditer. Par exemple, Rotso Ratsa, prenez conseil, Isaïe 8, 10. C'est donc comme si l'on disait, médite sur cette parabole, réfléchis-y, cherche à en pénétrer le sens et vois quelle est l'opinion vraie. Ensuite, on raconte que les fils de Dieu, les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel et que Satan se présenta au milieu d'eux. On ne dit pas les fils de Dieu et Satan vinrent se présenter devant l'Éternel, de sorte que tous se seraient trouvés là au même titre. Mais on s'exprime ainsi. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Job chapitre 1 verset 6 et chapitre 2 verset 1. Par cette manière de s'exprimer, on désigne quelqu'un qui est venu sans que ce fût lui qu'on ait eu en vue et sans que sa présence ait été recherchée, mais qui plutôt, à l'occasion de l'arrivée de ceux dont on avait eu en vue la présence, s'est présenté au milieu des arrivants. Ensuite, on dit que ce Satan errait sur la terre et la parcourait. Il n'y a donc aucun rapport entre lui et le monde supérieur, auquel il n'a point accès. Tel est le sens des mots « Je viens d'errer sur la terre et de la parcourir » Job chapitre 1 verset 7 et chapitre 2 verset 2. Car il n'erre et ne se promène que sur la terre. Ensuite, on rapporte que cet homme intègre et parfait fut livré entre les mains de Satan, et que celui-ci fut la cause de tous les malheurs qui le frappèrent dans sa fortune, dans ses enfants et dans sa personne. Après avoir ainsi indiqué l'idée sous-entendue, on commence à exposer ce que les penseurs ont dit sur ce sujet.
On rapporte d'abord une opinion qu'on attribue à Job, puis d'autres opinions sont attribuées à ses amis. Je t'exposerai clairement ces différentes opinions qui causèrent chez eux un si grand conflit d'idées sur cet événement dont Satan seul était la cause, tandis qu'ils croyaient tous, tant Job que ses amis, que Dieu avait agi lui-même sans l'intermédiaire de Satan. Ce qu'il y a de plus étonnant et de plus remarquable dans ce récit, c'est qu'on n'attribue point à Job la science et qu'on ne l'appelle pas un homme sage ou intelligent ou savant. Car au contraire, on ne lui attribue que d'excellentes mœurs et la droiture dans les actions. En effet, s'il avait été un sage, sa situation n'aurait eu pour lui rien d'obscur, comme on l'exposera plus loin.